Bonsoir les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. On se retrouve une fois de plus pour partager quelques outils d'aide à la rédaction. L'outil du jour porte sur une plateforme de recherche documentaire. Comme vous le savez, nous avons déjà parcouru pas mal d'outils sur cette chaîne, notamment Elicit et SciSpace, qui fonctionnent à partir des questions de recherche. Donc la plateforme d'aujourd'hui également fonctionne de cette même façon. Vous pourrez constater, j'ai formulé déjà une question de recherche. Nous allons voir comment faire notre revue de littérature à partir de ces questions de recherche là. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur Elicit et SciSpace, vous pouvez déjà les parcourir pour mieux comprendre la plateforme, comment fonctionne la plateforme d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez effectuer des recherches, vous pouvez convertir votre plan de rédaction en question de recherche. Ça veut dire que le contenu de votre plan de rédaction, vous formulez ça sous forme de questions de recherche et ce sont ces questions de recherche que vous allez utiliser sur ces plateformes de recherche. Elicit fonctionne de la même façon, SciSpace fonctionne de cette même façon et également d'autres outils. Voilà, on a vu pas mal d'outils. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la pratique. Je vais copier la question de recherche, venir ici, la plateforme c'est Borium. Voilà. Je pose la question de recherche ici. Donc j'ai le choix. Voilà, c'est quel modèle je vais utiliser. Est-ce que c'est DeepThink, ainsi de suite. Mais je vais laisser ça par défaut. Également, nous avons la possibilité de restreindre. Voilà, la discipline. Est-ce que je suis du domaine des sciences naturelles? Est-ce que c'est le domaine des technologies? Voilà. Et ainsi de suite. Sciences naturelles, philosophie et sciences sociales. Je vais laisser par défaut. Voilà. Et je lance. Je fais entrer. J'attends les résultats. Donc vous voyez que ça a cherché au niveau de 160 millions d'articles. Et c'est 52 qui ont été sélectionnés, voilà, qui concernent mathématiques. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. On n'a pas donné de plan, c'est juste la question de recherche. Donc voilà le résultat, je pense que c'est bon. Nous allons copier les résultats ici pour amener dans notre fichier Word. Voilà. Je vais juste arranger pour voir ensemble combien de pages ça a donné. Donc ça nous a rédigé 5 pages. Ok, on va repartir sur la plateforme. Voilà. Donc nous avons posé la question: dans quelle mesure la combinaison fumure organique microdose d'engrais minéral améliore-t-elle l'efficience nutritive et la résilience face à la sécheresse? Voilà. Donc, ça fouiller la plateforme, les bases de données, et
il y a 52 sources, 52 articles qui ont été exploités. Donc vous voyez en bas ici, il y a l'aperçu. Mais nous allons afficher l'ensemble des 52 articles là à droite. Tout juste en cliquant ici. Voilà. La petite flèche là. On clique et vous voyez. Total 52 sources. Voilà. Donc voilà les articles. Yakuba Ouedraogo. Voilà. Malik Ndiaye. Et ainsi de suite. Donc, au niveau de l'article, voilà. Vous pouvez cliquer pour voir les articles utilisés. Et on peut même les ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, en tout cas, c'est des sources fiables qui ont été utilisées pour faire la rédaction. Voilà. Et également en bas, il y a des questions similaires, des follow-up questions. On peut utiliser ces questions-là pour poursuivre, pour creuser davantage. Quels sont les effets de la combinaison microdose sur organique sur la productivité, et ainsi de suite. Quelles sont les contraintes liées à l'adoption de la microfertilisation par les petits producteurs? De quelle manière la microdose combinée à la fumée organique affecte-t-elle la résistance, ainsi de suite. Donc il y a d'autres questions. Si vous avez plusieurs questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Voilà. Mais si c'était dans le cadre d'un brainstorming, vous pouvez venir utiliser aussi ces questions-là, similaires, pour creuser davantage. Voilà. Donc on peut voir par exemple en cliquant sur les contraintes, vous allez voir, ça va rechercher encore des articles. Voilà. Ça va fouiller les 160 millions d'articles qui sont sur la base, là, sur la plateforme, pour voir quels sont les articles qui correspondent à votre question et utiliser ces articles pour faire la rédaction. Voilà. Donc je précise que la plateforme est libre, la plateforme est gratuite. Alors pour cette deuxième question, vous voyez, il y a 71 sources. On peut cliquer à droite, voilà, pour afficher ces 71 sources. Et la première question est toujours là. La réponse là, la première question là est toujours là en haut. Voilà. Et voilà, ça ajoute la deuxième question au fur et à mesure. Voilà. Donc si vous cliquez sur Mamadou, vous allez voir ça correspond à quel article dans la liste, et ainsi de suite. Facteurs agronomiques, facteurs économiques, facteurs sociaux, bien sûr avec des graphiques même, tirés des articles exploités, facteurs économiques, facteurs sociaux, et ainsi de suite. Voilà. Donc je pense que c'est l'essentiel de ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Je mettrai le lien de cette plateforme là dans la description de cette vidéo. Voilà. Et vous pouvez aller en tout cas sur la plateforme et découvrir par vous-même toutes les potentialités que ça offre aux chercheurs. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.